C'est sous les signes d'insatisfaction totale que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé la cérémonie de présentation de performances économiques 2022 et de priorité 2023 du ministère de Finances. Cette cérémonie a été suivie de la signature de contrats de performance avec les directeurs généraux de régie financière. Le chef du gouvernement congolais a salué cette initiative et a félicité le responsable de régie financière pour le travail réalisé. Pour sa part, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a souligné que la République démocratique du Congo évolue positivement sur le plan économique et c'est grâce aux efforts consentis pour la matérialisation de la vision du président de la République portée par le gouvernement. Mais quel est l'impact de ces performances sur le social de Congolais? En quoi ces performances améliorent-elles la situation sociale de population congolaise? Mesdames et messieurs, voilà les différentes questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de votre émission Géopresse que j'ai l'honneur de vous présenter. Et pour réfléchir sur ces questions, je ne serai pas seul, je reçois des journalistes. J'ai à ma droite Fiston Leko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs aussi. Merci d'être là. Aussi, à ma gauche, j'ai Dieudonné Boinali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Djidjo Moulamba, bonsoir à mon co-débatteur Fiston Leko, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Oui, merci. Nous commençons cette émission, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui avait pris la parole lors de la cérémonie de présentation de performances économiques 2022 et priorité 2023. Suivons le Premier ministre et puis on se retrouve juste après. Bon, surtout au niveau des régies financières, fournies tout au long de l'année 2022 afin de doter le gouvernement des moyens de sa politique. Ceci témoigne de votre engagement à renforcer la résilience de notre pays face aux multiples défis qu'il est appelé à relever. Et bien sûr, je ne peux que vous inviter à maintenir le cap dans l'engagement que vous avez pris et permettre ainsi, à travers votre travail, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, bien sûr dans un État fort, prospère et solidaire. J'émets bien sûr le vœu que pour cette année 2023, le même effort soit rencontré et réaffirmé, particulièrement à travers nos régies financières, pour dépasser les records historiques réalisés en 2022. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous venons de vous remettre les prix qui viennent de vous être décernés. Je voudrais maintenant, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le ministre des Finances lors de son intervention, et peut-être rappeler, parce que c'est bien qu'on ait mentionné ici que lorsque nous avons présenté notre programme d'action du gouvernement, nous nous étions donné un objectif d'atteindre 36 milliards pour pouvoir le réaliser. Et aujourd'hui, on nous a indiqué que nous sommes proches de l'atteindre. Nous avons applaudi les efforts déjà fournis, mais on ne doit pas en faire un satisfecit parce que nous ne les avons pas encore, ces 36 milliards. Pour les avoir, il faut que nous puissions déployer les efforts tels qu'ils ont été dictés pour cette année et garantir que nous puissions atteindre ces 36 milliards. Mais l'avantage de cet exercice, c'est de se donner des assignations, de s'y engager pour pouvoir les atteindre. Et c'est pour ça que nous sommes ici.
Voilà, là nous venons de suivre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a loué le travail réalisé par le régie financière, mais beaucoup reste encore à faire puisqu'il a rappelé que dans le plan d'action du gouvernement, il y a un cap à atteindre, donc 36 milliards de dollars américains, mais aujourd'hui le gouvernement dans le budget 2023 16 milliards de dollars américains sont prévus pour les atteindre. Dieudonné Bouanali, vous avez suivi également cette actualité. Selon d'ailleurs le rapport annuel sur les performances présenté le 14 mars 2023 par le ministère de Finances, les ministres de Finances, les régies financières ont mobilisé un record historique de recettes 2022. Dans les détails, les recettes intérieures mobilisées sont passées de 6 963 milliards de francs congolais en 2020 à 11 milliards réalisés en 2021, pavant de bondir à 18 427 milliards de francs congolais en 2022, une première fois dans le pays. Il s'agit d'une hausse de 164% et de 67% par rapport aux recettes réalisées respectivement en 2020 et 2021. Voilà, quelle est l'impression que vous avez, puisque la République démocratique du Congo, depuis 1960, arrive à réaliser un record historique dans la mobilisation de recettes? Nous saluons les performances économiques réalisées par le gouvernement Sama Lukonde. D'ailleurs, lui-même l'a dit lors de la présentation de son programme de gouvernement pour solliciter à la fois les votes des parlementaires et l'investiture de son gouvernement en avril 2021. Il avait décliné son programme en disant que pendant 3 ans, pendant 3 exercices budgétaires, il va travailler avec toute son équipe pour qu'à la fin, qu'on puisse atteindre, selon le solde consolidé, la sommation, si on fait la sommation des 3 exercices, pour qu'on arrive à 36 milliards de dollars. Et nous y sommes. On n'est pas encore arrivé à 36 milliards de dollars pour l'année 2021, 2022 et 2023. L'année 2023 n'est pas encore terminée. Nous sommes jusque-là au premier trimestre 2023. Et déjà, avec ces bonnes nouvelles, ça augure le lendemain meilleur pour les trésors publics en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Notez que près de 8,8 milliards de dollars ont été mobilisés par régie financière de la République démocratique du Congo au 23 décembre 2022, selon les statistiques de la Banque centrale du Congo. Les prévisions des recettes publiques des régies financières ont été fixées à hauteur de 14 790 milliards de francs congolais, vous l'avez dit, soit en dollars américains l'équivalent de 7 milliards de dollars. Mais heureusement, les régies financières, au lieu d'atteindre les assignations de 7 milliards de dollars telles que fixées par le gouvernement, elles ont dépassé ces assignations de l'ordre de 1,8 milliard. Donc, elles ont donné 1,8 milliard supplémentaires à la République. Quand vous faites le total de 7 milliards de dollars d'assignation budgétaire donnée aux 3 régies financières, vous avez la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et assises et la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et participation des GERAD, dont les 3 régies réunies devraient mobiliser pour l'exercice budgétaire 2022 7 milliards de dollars. Mais au 23 décembre 2022, elles ont mobilisé 8,8 milliards de dollars, soit un bonus de 1,8 milliard de dollars américains. Et dans cette somme, c'est la Direction générale des impôts qui arrive en tête avec plus de la moitié, soit 5,5 milliards de dollars américains. Mais ce n'est pas fini. Vous avez suivi certains directeurs des régies financières qui ont dit au chef du gouvernement que si on leur donne tous les moyens nécessaires dont ils ont besoin, ils vont encore mobiliser plus. Ils sont capables même d'atteindre 12-13 milliards de dollars. Oui, ces régies financières sont capables d'atteindre encore plus si
elles ont le moyen de leur politique. Fiston Leko, ces niveaux de performance placent la République démocratique du Congo au premier rang de top 10 de pays d'Afrique subsaharienne en termes de taux d'accroissement de recettes domestiques depuis la pandémie de Covid-19. Donc, on peut considérer que la République démocratique du Congo aujourd'hui est un pays modèle dans la mobilisation de recettes. Oui, merci beaucoup pour la question. Il faut le dire, il faut aussi encourager parce que ce sont là les fruits des efforts, beaucoup des efforts pour arriver à ce point-là. Vous l'avez dit, Dieudonné Bonali l'a aussi repris. C'est une première historique que notre pays atteigne ces niveaux de mobilisation des recettes domestiques. On parle de 18 000 milliards, plus de 18 000 milliards de francs congolais. Nous sommes autour de 9 milliards de dollars américains. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir de manière fortuite, mais c'est quand même le fruit d'un grand travail, beaucoup d'efforts, surtout au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif national dans l'ensemble, parce qu'il faut dire que l'impulsion vient aussi de là, avec surtout les gendarmes de la République, les gendarmes des finances publiques qui sont aujourd'hui réactivés. Nous avons l'IGF, nous avons la Cour des comptes qui, pour la première fois, là aussi il faut le souligner, il a organisé une rentrée judiciaire. On le voit toujours avec les cours, par exemple la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les cours d'appel et tout, mais c'était la première fois. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une volonté de pouvoir redynamiser les secteurs de contrôle des finances de l'État et éviter le coulage de recettes. Ça aussi, on n'a pas encore atteint vraiment le niveau qu'on veut, mais quand même, il y a des efforts qui sont fournis et les résultats sont là. On va dire que c'est le secteur minier qui est qui a les vents en poupe, mais on ne va pas aussi négliger le fait que même si les secteurs miniers poussent, en termes de renflouer les caisses de l'État, s'il n'y a pas un bon contrôle des finances, on n'aura pas à atteindre ces résultats, on n'aura pas à arriver à ce niveau de mobilisation de recettes. Il faut dire que chaque État a ce qu'on appelle le budget. Le budget, c'est un outil qui prévoit les recettes et les dépenses de l'État. Il s'est fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo atteint ces niveaux de dépenses. Ça, au niveau des mobilisations des recettes, ça c'est au niveau des mobilisations. On doit aussi se poser des questions. Si au niveau des prévisions, on n'avait pas sous-estimé ou sous-évalué, ça aussi, ce sont des questions importantes à se poser. Est-ce qu'au niveau des dépenses, qu'est-ce qu'on a fait, bien évidemment, de cet argent-là qu'on a récolté? Est-ce que les projets de développement ont été financés? Les projets d'investissement ont été financés? Parce que le Congo que nous voulons un pays développé ne peut se développer que par ces projets qui seront financés ou qui sont financés par l'État. Oui, puisque l'argent ne doit pas seulement servir à prendre en charge les institutions de la République et tout. Mais selon le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, cette performance dans la mobilisation des réserves a permis d'accroître l'espace budgétaire pour le financement des investissements et des élections, la stabilisation macroéconomique et la préservation du pouvoir d'achat de ménages à travers notamment les subventions ciblées des produits pétroliers et alimentaires importés. Dieudonné Bonali, le ministre l'a dit, que ça a permis le financement des investissements et des élections. Mais on a suivi le président de la CENI qui a déclaré que depuis octobre 2022, il n'a plus reçu il n'a rien reçu. Cela n'entre pas en contradiction avec le ministre de Finances. Bon, je vais y revenir. Permettez-moi d'ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire mon confrère Fiston Leko. C'est très important ce qu'il a dit. Il convient aussi d'ajouter qu'il fut une époque où notre budget, sur le plan mobilisation des ressources internes, les aides étrangères qu'on recevait des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux et des partenaires ou multilatéraux, donc toutes ces sommes-là mises ensemble étaient supérieures les ressources externes étaient supérieures aux ressources internes. Nous sommes en train de saluer des performances, mais nous devons aussi dire la vérité. Je voulais dire que nous sommes en train de vivre ce qu'on n'a jamais vécu dans ces pays. C'est-à-dire, pour la première fois, nous avons un budget qui est composé de
plus de 60% des ressources mobilisées en interne. Et il y avait même la difficulté, à une certaine époque, pour le gouvernement de pouvoir augmenter même les salaires parce que plus de la moitié de notre budget provenait de l'extérieur. C'est pour cela que vous étiez en train de voir les institutions financières internationales poser des conditions, donner même des injonctions au gouvernement congolais en ce qui concerne par exemple les nominations, en ce qui concerne par exemple l'utilisation, l'affectation de tous ces fonds. On disait au gouvernement de ne pas investir dans les social. Par exemple, si le gouvernement veut augmenter les salaires des agents fonctionnaires de l'État, on lui dit non, l'argent qu'on vous a prêté, ce n'est pas pour augmenter les salaires. C'est pour engager des réformes. Investir dans les secteurs portés de croissance. Ils avaient raison, mais en ce moment-là, l'État, le gouvernement congolais avait perdu un peu de souveraineté économique en ce qui concerne l'utilisation de tous ces fonds. Mais aujourd'hui, on est parvenu à changer de paradigme, à renverser la tendance. Nous avons maintenant un budget dont les ressources internes sont de loin supérieures aux ressources internes. Le gouvernement a récupéré en fait son pouvoir économique. Aujourd'hui, le gouvernement Sama Lukonde peut décider, bien sûr avec l'aide des partenaires au développement comme la Banque mondiale et FMI, que je vais accepter autant de millions de dollars à tel secteur. Ça va passer. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit que les recettes minières, les recettes du budget sont mobilisées par le gouvernement, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des réformes qui ont été entreprises pour qu'on arrive à ces résultats. Il y a eu des séminaires qui ont été organisés, des séminaires gouvernementaux. Il y a eu même des retraites à Zongo, dans le Congo central, pour imprimer un peu cette politique et donner un peu comment je peux dire, un coup de pouce à cette politique gouvernementale. Mais malheureusement, ces recettes ne sont pas bien partagées. Pourquoi? Les agents qui travaillent pour la mobilisation de ces recettes sont aujourd'hui en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas de rétrocession. Par exemple, ça fait longtemps que le gouvernement a payé les rétrocessions aux régies financières. Il faut donner à ces agents-là leurs primes pour les mettre un peu à l'abri de la corruption, même si aujourd'hui nous sommes en train de partir petit à petit vers la dématérialisation des procédures de paiement des impôts et taxes au niveau des fiscs et de l'administration douanière. Oui, Fiston Leko, mais d'après vous, qu'est-ce qui aurait favorisé ces performances économiques, puisque, comme le ministre l'a dit, aujourd'hui, avec ces performances, il y a financement des investissements, des élections, stabilité macroéconomique. Qu'est-ce qui, d'après vous, aurait favorisé ces performances? Justement, je l'ai dit ici à Luminaire, c'est d'abord, je resalue justement les travail fait par les services, l'IGF. Il faut dire aussi qu'il y a... C'est pas le seul facteur. Mais ce n'est pas le seul facteur de contrôle des finances de l'État ou soit des séminaires de sensibilisation. Mais il faut dire d'abord le secteur minier qui s'est comporté bien. Mais déjà, pendant la période de Covid-19, on a atteint 3,5 milliards de dollars américains. Sous l'effet de Covid-19, c'est essentiellement le secteur minier qui finance l'économie congolaise. Et ça, malheureusement, on doit quand même le dire comme ça, parce qu'il est quand même aujourd'hui aussi très important de pouvoir penser à la diversification de l'économie. Pourquoi j'ai dit ça? Que c'est essentiellement le secteur minier qui alimente notre budget. Si vous suivez même l'intervention du ministre des Finances lors de cette cérémonie de présentation des performances de l'année 2022 et des priorités pour l'année 2023, il a dit, pour préserver ou soit pour garantir un peu l'équilibre au niveau des mobilisations des recettes, parce qu'on craint aussi que le secteur minier peut chuter, les cours des métaux. On a fait signer les contrats de performance aux responsables. C'est-à-dire qu'il y a... On ne peut pas dire que c'est un problème, ce sont des atouts, ce sont des ressources naturelles que Dieu nous a données. Mais il faut rappeler, il faut le dire encore et toujours que les prix ne dépendent pas de nous, les prix dépendent de la conjoncture internationale. Et si les choses changent au niveau international, nous allons encore retomber. Alors,
Ce que moi je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est une aubaine pour la RDC que de voir son budget prendre un peu de l'épaisseur, mais c'est aussi une autre chose que de penser à financer des projets d'investissement. On parle par exemple des routes, des dessertes agricoles, on parle de routes pour relier l'interconnectivité de nos provinces, pour permettre à ce que nos provinces respirent, et que les Congolais qui sont au Congo profond ne pensent pas toujours à venir à Kinshasa, oui, comme Eldorado. Oui. Donc essayez un peu de revoir ça parce que c'est très important. Nous sommes 90 millions de personnes. Déjà Kinshasa, nous avons 17 millions de personnes. C'est 5 fois que le Congo-Brazzaville. C'est, je ne sais pas, 10 fois que le Rwanda. Donc il faut penser à ça pour éviter aussi cet exode rural, pour éviter aussi cette pauvreté criante qu'il y a dans nos provinces. Donc les secteurs miniers, oui, mais il faut toujours penser à organiser aussi d'autres secteurs qui peuvent aussi aider à apporter la croissance au moment où nous aurons des problèmes au niveau des mines, au niveau international surtout, parce que les prix sont fixés ailleurs. Oui, on peut quand même suppléer à ça. Si on peut descendre, mais on ne va pas sentir vraiment ces chocs-là parce qu'on aura déjà alimenté d'autres secteurs. On a par exemple le tourisme, on a l'agriculture, l'agro-industrie. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut organiser. Surtout pour l'agriculture, on attend toujours la revanche du sol sur les sous-sols. Voilà, sur les sous-sols. Ça aussi. Vous avez parlé des contrats de performance de données Boanali. Des contrats ont été signés avec le régime financier, lesquels définissent les réformes et les actions à mener en plus de leurs activités courantes de gestion pour atteindre les objectifs de mobilisation. Il y a pour la Direction générale des impôts, les objectifs à atteindre, les assignations à atteindre sont de 13 587 milliards de francs congolais. Pour la DGDA, 4 950 milliards de francs congolais. Pour la DGRAD, 3 950 milliards de francs congolais. On voit que c'est la DG qui a la plus grosse part, qui a la lourde tâche de mobiliser le gros du budget. Oui, ça se comprend. Si la Direction générale des impôts arrive toujours premier, et chaque année, en ce qui concerne la mobilisation des recettes, ça se justifie pour la simple raison suivante. Au niveau de la Direction générale des impôts, vous avez la direction des grandes entreprises. Donc la plupart des grandes entreprises, la majorité, même toutes les grandes entreprises qui évoluent dans les secteurs économiques de la RDC, que ce soit les entreprises publiques ou privées, toutes ces entreprises-là payent leurs impôts au niveau de la Direction générale des impôts. C'est ce qui fait que vous trouvez au niveau de la DGI des opérateurs miniers qui vont là-bas pour payer, par exemple, leurs impôts sur les bénéfices et profits. Vous avez une taxe comme la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une grande taxe, c'est l'une des plus grandes taxes collectées au niveau de la DGI. Cette taxe-là mobilise plus de 2 milliards de dollars pour la DGI. Mais quand vous allez par exemple à la Direction générale des douanes et assises, là vous trouvez les recettes douanières. Donc il faut que les gens importent ou exportent des marchandises pour que la DGI puisse recouvrer les droits dus à l'État. La DGDA, oui. Voilà. Maintenant, pour la DGRAD, vous avez la vente des imprimés de valeur. C'est par exemple, je donne l'exemple des diplômes de fin d'études universitaires que nous achetons. Ce sont des imprimés de valeur. Vous avez par exemple les passeports, les amendes transactionnelles au niveau de la police et dans les commissariats et sous-commissariats de la police. Donc, c'est pour dire que entre là aussi le travail est bien fait. On voit il y a aussi un problème. Il y a coulage. Toutes les recettes collectées ne vont pas directement au trésor public. Il faut encore serrer là-bas. Il existe encore. Si au niveau des grandes régies, on tape petit à petit vers la fin des opérations manuelles, on parle de la dématérialisation des opérations, des paiements, des droits dus à l'État. Mais au niveau des petites régies financières, par exemple, vous avez la direction des recettes de Kinshasa, la DGRK, et même au niveau des régies financières provinciales, même au niveau des entités territoriales décentralisées, au niveau de nos communes. Mais le paiement est manuel.
Vous connaissez une commune de la ville-province de Kinshasa, même là où il y a beaucoup de recettes qui entrent, vous connaissez une commune qui a un compte bancaire? Moi, je ne sais pas, à moins que je sois ignorant. C'est pourquoi, Voilà. c'est pourquoi dans le réforme envisagée pour comme priorité pour 2023, on parle de la digitalisation de procédures. Fiston Léco, pour 2023, il y a de priorités qui sont fixées et notamment ce sont de réformes envisagées. Il y a l'introduction de la facture normalisée de la TVA, il y a le recouvrement de l'IPR à tous les niveaux, la digitalisation des procédures, la finalisation du système de traçabilité de produits d'accise, le renforcement de l'encadrement de recettes parafiscales, l'accélération des réformes de finances publiques. Il y a également la lutte contre l'évasion de primes d'assurance, en rapatriant les primes souscrites à l'étranger, les parachèvements du processus de recapitalisation de la Banque centrale. Il y a la création même de la Banque de développement et puis la finalisation de la construction du centre financier de Kinshasa devant abriter le service financier du gouvernement. Pensez-vous, avec ces réformes, tout pourra aussi bien évoluer pour le pays sur le plan mobilisation des recettes? Oui, tout pourra bien évoluer sur le plan de la mobilisation de recettes parce que c'est très important. Moi, je vais renchérir un peu sur ce que Dieudonné Bonali a dit ici, surtout au niveau de la DGRAD. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce que nous voyons des choses, surtout en roulant sur nos artères. Quand vous voyez le roulage, je sais qu'ils font sur la route et c'est compliqué. Moi, j'aurais même appris que vous allez par exemple voir dans un sous-commissariat de PCR ou je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas, leur bureau, ce qu'on fait c'est que normalement quand on vous arrête, vous devez avoir une quittance. Mais ce qu'ils font, ils organisent, ils payent à arrêter 10 véhicules, ils payent eux-mêmes les quittances même des 2 véhicules. Tout ce qui reste là, bon, on peut se limiter là. Oui, on peut se limiter. Mais la population dénonce ou bien... Voilà. Le problème, la population aussi, il y a un problème d'information. Est-ce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une quittance qu'on donne par rapport à tout ça. Donc il y a aussi ce travail de sensibilisation qu'on doit faire. Dire aux gens où tu peux payer quoi, à quel moment, dans quel endroit. Donc c'est très important. C'est le travail maintenant de la DGRAD. Le problème aujourd'hui au Congo, c'est aussi les Maboko Bank à tous les niveaux. Là où on paye par exemple, là où les paiements se fréquentent, ces fonds au niveau des banques, c'est par exemple avec les grandes entreprises, par les entreprises minières et d'autres entreprises des Indo-Pakistanais ici. Au niveau des PME, les petits commerces, c'est toujours... Justement, mais la plupart des paiements qui se font ici, c'est qu'on néglige souvent surtout les attestations de naissance, les actes de naissance. Il y a beaucoup de documents comme ça, des attestations de perte de pièces. Il y a beaucoup de documents comme ça qu'on on vous donne 100 documents, sans preuve. Vous n'avez même pas la preuve que vous avez payé. C'est-à-dire que votre preuve, c'est seulement le document que vous avez entre vos mains là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur ce point-là. Moi, je dirais qu'il y a aussi... il faut digitaliser normalement, les procédures comme ça, c'est vraiment un projet à longue haleine parce que vous savez, on ne peut pas quand même se leurrer. Les Congo, c'est 2 345 000 km². Arriver... Pas seulement ici à Kinshasa, on ne le fait pas ici à Kinshasa. On ne le fait pas seulement à Kinshasa, il faut aller jusqu'au même territoire. Même à Katakokombe, à Lubefu, à Rutshuru, à Rumangabo, à Kiwanja. Donc il faut faire ce travail, c'est un travail de longue haleine. Mais quand même, même les plus longs voyages a toujours commencé par un pas. Je pense qu'il faut vraiment penser à faire un pas dans ce sens-là pour voir quand même que nous, même si sur l'assiette même si dans nos ménages on ne voit pas trop, mais quand même nous ayons quand même ces goûts-là d'entendre les chiffres où nos caisses soient renflouées. Oui, on parle de chiffres, on parle de gros montants, 10 milliards, 15 milliards, et la République démocratique du Congo a connu même un taux de croissance économique qui est passé de 6,1% en 2021 à 8,5% en 2022. Et c'est en dépit des incertitudes de l'économie mondiale et un contexte difficile marqué par la crise russo-ukrainienne et la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Dieudonné Bonali, on parle d'un budget, d'une croissance économique en République démocratique du Congo, mais la situation sociale du Congo, les pouvoirs d'achat, qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci pour cette question. Le vrai débat vient de commencer, mais permettez-moi de dire ceci. Dans toutes les stratégies préconisées par le gouvernement Sama Lukonde pour doubler, tripler, voire même quintupler les recettes de l'État,
j'aurais aimé, bon, j'espère qu'on va ajouter ces stratégies, qu'on y ajoute aussi les recensements généraux de la population. Vous savez, aujourd'hui, c'est très important quand on n'a pas un fichier général de la population. Nous devons connaître qui sont les Congolais, qui sont les étrangers qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie, et parmi ces gens-là, qui ont des activités commerciales. Et aussi, vous avez des apatrides ou des réfugiés. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, notre système fiscal est déclaratif. C'est-à-dire, c'est la personne elle-même, qu'elle soit une personne physique ou bien morale, après avoir vendu, réalisé un chiffre d'affaires, la personne elle-même va devant les bureaux de l'État, que ce soit celle de la DGI, de la douane ou de la DGRAD, pour dire, moi j'ai vendu pour 100 000 francs congolais. Mais en réalité, il a vendu pour 1 200 000 francs congolais. C'est le régime déclaratif. Comme le système fiscal est déclaratif, bon, avec la forte religiosité, l'agent de contribution, il croit à cette déclaration. Il enregistre 100 000. Sur les 100 000, il calcule maintenant les pourcentages de l'État. Maintenant, prenez l'exemple, par exemple, pour l'impôt sur les bénéfices et profits, qui est autour de 30%. Quelqu'un vient vous dire que non, j'ai vendu pour 100 000 francs congolais. Vous calculez les 30%, vous avez 30 000 francs. C'est ce que l'État va toucher. Mais en réalité, il a vendu 2 fois plus. Il a un chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Voilà, il faut informatiser l'administration publique. Il faut avoir les fichiers généraux de la population congolaise et puis dématérialiser les processus de paiement. C'est-à-dire, le Congo, c'est le seul pays de la SADC, la communauté de développement des pays d'Afrique australe. Moi, j'ai eu une fois à visiter l'Afrique du Sud. Je suis allé en reportant dans le cas de Indaba Mining. Toutes les dépenses que je faisais, même payer les taxis, on m'avait dit chez nous, ici, on ne parle pas l'argent. J'étais obligé d'acheter une carte bancaire provisoire qu'on donne aux visiteurs. Même si vous n'avez pas de compte bancaire, ils ont ces systèmes-là. On prend votre argent, on met ça dans cette carte-là électronique. Vous payez tout avec ça. C'est-à-dire, vous montez dans les taxis, vous payez avec votre carte. Donc, dans toute consommation que vous faites, l'État gagne quelque chose. Même si vous achetez les cacahuètes, l'État gagne quelque chose. Vous achetez des cigarettes. Toutes les informations possibles. Toutes les informations. Vous achetez les papiers mouchoirs, l'État gagne quelque chose dedans. Mais est-ce que dans tout ce que nous achetons, l'État gagne quelque chose au Congo? Il y a beaucoup de choses que nous achetons et l'État ne gagne rien. On vous donne même pas la et facture. On jette même les emballages sur la voie publique et on demande à l'État congolais de venir nettoyer à notre place. Nous jetons des poubelles, nos emballages, même dans les rivières et caniveaux. Maintenant, je reviens sur votre question. 16 milliards, c'est bien, mais beaucoup de Congolais s'interrogent aujourd'hui. Mais je ne vante pas Matata Pogno. Avec Matata Pogno, on avait un budget de 4 milliards de dollars, plus ou moins. Mais nous avons vu les gouvernements de l'époque acheter des bus pour les transports en commun, pour nous mettre un peu à l'abri du chantage des propriétaires des véhicules privés affectés au secteur du transport en commun, où vous avez des chauffeurs, chacun se réveille avec son tarif. Les mêmes itinéraires, la même distance, mais vous avez des prix différents. La même consommation, les mêmes types de véhicules, mais un autre chauffeur vous dit non, gare centrale qui Tambo, vous payez 1000 francs. Un autre vous dit 1500, un autre vous dit 2000 francs. Mais les mêmes types de véhicules, communément appelés catch. Mais vous avez des tarifs différents. Et puis vous avez la même consommation, les mêmes trajets. Ah, si c'est l'intervention des inspecteurs économiques. Avec les 4 milliards de dollars, je vais entrer dans le secteur du sport que notre confrère blessé de Kouzoula aime très bien. On avait un championnat bien organisé, régulier, que le gouvernement finançait, avec un budget de 4 milliards de dollars. Mais nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Le championnat s'est arrêté et vous voyez les contre-performances de nos clubs engagés en compétition africaine, en compétition internationale. Nous risquons même de connaître la même situation avec les 11 nationales et Léopards. Nous allons dans les autres secteurs. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème pour se déplacer, aller du Congo profond ou quitter le Congo profond, venir dans la capitale. On a combien de compagnies d'aviation? Une seule congolaise, avec combien d'appareils dans sa flotte? Il y a seulement 2 avions qui sont opérationnels. Mais avec 16 milliards, pourquoi on n'arrive pas à acheter de nouveaux aéronefs? Mais pendant qu'avec 4 milliards, on achetait des aéronefs. Je ne dis pas qu'il y a une mauvaise foi de la part
des animateurs ou de l'actuel gouvernement. Il se pose un problème de priorité, des urgences au pays. Il y a certaines choses que nous finançons dans notre pays. Pour le moment, ça ne constitue pas une urgence. Donc, on a oublié les urgences, les priorités. On prend cet argent, on affecte ça peut-être dans des projets qui auront une incidence sur le vécu quotidien de la population, sur l'économie, sur les recettes, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais pourquoi ne pas créer une compagnie aérienne qui va nous rappeler un peu l'ancien Air Zaïre qui faisait la fierté de notre pays? Je me rappelle quand j'étais enfant, la compagnie nationale faisait la ligne Kinshasa-New York. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une compagnie qui fait faire la ligne Kinshasa-New York? Pas possible. On n'en a pas. C'est pour vous dire qu'il se pose un sérieux problème. C'est comme vous avez un papa dans la maison, je chite, qui avait un salaire de $400 américains. Vous étiez en train de manger bien, tout le monde étudiait, mais vous avez l'augmentation du nombre d'enfants dans la maison. Vous avez même des visiteurs qui sont venus du village, qui vivent maintenant avec vous. Mais vous constatez que les salaires de votre papa, qui était de $400, est maintenant de $1,600. Donc, comprenez cette métaphore. Vous avez un budget de 4 milliards. Maintenant, le budget a été multiplié par 4. Vous avez 16 milliards de dollars. Mais comment on ne parvient pas à relancer des sociétés comme Congo Airways, la SCTP Lex Sonatra et d'autres sociétés de l'État qui ont besoin de financement, même la MIBA, la minière de Bakwanga, qui me demande que moins de $100 millions pour lancer la première phase du programme. On a estimé à 500 millions. Fiston Léco. Je parlais de la première phase. Oui. Vous avez... Vous pouvez répondre à cette question? Oui, justement. Vous savez, qu'est-ce qui explique la réalité, même pas au niveau économique, mais la réalité du monde. Nous avons 2 sortes de réalités. Il y a des réalités chiffrées et des réalités non chiffrées. Bon, on parle du budget national. Aujourd'hui, on essaie un peu de saluer ses performances, seulement en termes de recettes. Mais en termes de dépenses, on se pose beaucoup de questions. Dieudonné Boinal, il s'est beaucoup plus étalé là-dessus. Il y a un problème de la qualité de la dépense. Ça, il faut le dire. C'est tout ça. Et quand on voit, par exemple, je prends un secteur, les professeurs d'université. Quand nous avions encore 4 000 là, il faut dire que c'était des prévisions, des prévisions de mobilisation. Ce qu'on mobilisait, c'était moins de 60%. Donc nous étions autour de 3 milliards de dollars américains. Mais on a vu ce qu'on a pu faire avec 3 milliards de dollars américains. Les professeurs, quand nous avions un taux de dollars de 9 000 francs congolais, $10, les professeurs recevaient 2 millions de francs congolais. Ce qui faisait 2 millions de francs congolais, ce qui faisait pour eux 2000 et quelques dollars américains. Mais aujourd'hui, les dollars, il s'est fait que le franc congolais s'est déprécié, aller jusqu'à 2000 francs, 2300 francs, $1. Les professeurs restent au même niveau de 2 millions de francs congolais. Ce qui fait que le professeur a perdu tout son pouvoir d'achat. Parce que le pain a augmenté sur le marché, le pantalon, la veste, les carburants à la pompe a augmenté. Mais le ministre Nicolas Cazette parle de la préservation du pouvoir d'achat. Justement, on ne peut pas rester à chanter les performances économiques, mais sur le côté social, il se pose des sérieux problèmes. Aujourd'hui, on a des grèves. On ne mange pas les chiffres. Aujourd'hui, on a des problèmes. Les professeurs, par exemple, ils restent là, ne demandent rien que ramener ou soit restaurer leur pouvoir d'achat. Ramener l'équivalence des $2000 qu'ils obtenaient la fois passée. Aujourd'hui, parce que quand on parle par exemple d'impôts, les impôts se payent en francs congolais, mais équivalent en dollars, parce que les matières premières que nous vendons se vendent en dollars. Donc, c'est-à-dire que les gens payent à ce niveau-là. Mais pourquoi est-ce que la vie sociale des Congolais ne suit pas? Ce sont des questions sérieuses que le gouvernement doit aussi organiser des séminaires, organiser des symposiums pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des Congolais. On ne peut pas seulement améliorer les qualités de la mobilisation des recettes sans pour autant améliorer la qualité de vie des Congolais. Parce que là, on va rester qu'à amadouer les chiffres, à aduler les chiffres, mais sur terrain, on n'a rien. Et quand on parle par exemple du gouvernement Sama Lukonde, lors de son investiture, il a parlé de 36 milliards prévus à mobiliser. Mais il a aussi égrené quelques dépenses à faire, à financer des projets. Qu'est-ce qui a été réalisé? Combien de kilomètres de routes? Combien de kilomètres de routes de dessertes agricoles?
Ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser parce que jusque-là, ceux qui bénéficient, il faut le dire, ceux qui bénéficient de ces performances sont encore minimes que ceux qui n'y voient rien que de la poudre. C'est la raison même en 30 secondes qui a poussé les professeurs Noël Ichani, professeur à l'université protestante du Congo, à douter de ces chiffres, ces budgets-là, de ces milliards. Même Matata Pogno. Matata Pogno, il a douté de ces chiffres. C'est pour vous dire que ces chiffres-là, ces réalisations, elles sont réelles. Donc, les régimes financiers sont en train de mobiliser les moyens. Les recettes sont en augmentation sans cesse croissante. Elles continuent à augmenter et elles augmenteront encore. Maintenant, le problème se situe au niveau, comme l'a dit Fisson, au niveau de la qualité de la dépense. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme un papa qui touchait $400, mais qui a maintenant $1 600. C'est-à-dire le budget de l'État a été multiplié par 4. Nous sommes passés de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars en moins de 10 ans. Donc il faut un grand changement. Il se pose un problème au niveau du panier de la ménagère. Les gens ne voient rien. Rien n'a changé au niveau de leur assiette. C'est pour cela que nous appelons au gouvernement de tenir compte des gens qui critiquent. Oui, le gouvernement, Dieudonné Boinal, il doit vraiment réajuster les tirs, puisque jusque-là, il n'y a pas vraiment des signaux positifs vraiment sur le plan, au niveau du social de Congolais. On compte même aujourd'hui 4,2 milliards de dollars américains de réserves d'échange, de réserves de devises internationales. Donc, mais les gouvernements n'arrivent pas vraiment à répondre aux attentes et aux besoins les plus pressants de la population congolaise. Voilà, nous atteignons vraiment, nous achevons, nous tendons vers la fin de cette émission. Fiston Oleko de Boinal, une dernière question. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour qu'il arrive aujourd'hui à répondre favorablement aux besoins de population? Vous avez 30 secondes et puis on boucle l'émission. Je commence avec vous, Fiston Oleko. Merci beaucoup, Jojo Moulamba. Vous savez, comme on le disait ici, c'est qu'on ne peut pas se contenter que des chiffres mobilisés. On doit aussi se contenter des résultats sur terrain, palpables sur terrain. Aujourd'hui, vous avez même effleuré cette question du taux d'échange. Aujourd'hui, nous avons plus d'argent qu'hier. On a stabilisé le franc congolais de 2010 à 2016 comme ça, avec des 4 milliards, avec des réserves de taux d'échange de 800 millions, de 1 milliard. Mais aujourd'hui, nous avons 4 milliards de dollars américains des réserves. Mais on se pose des questions. Et moi, je pense que le gouvernement doit vraiment savoir, d'abord, dresser ses priorités. Quelles sont les priorités? Quels sont les vrais besoins? Parce qu'on peut avoir l'argent, mais on dépense mal. Alors, il faut savoir comment dépenser. Sur quoi commencer à dépenser? Par exemple, on parlait ici de la diversification de l'économie. On parlait ici de l'amélioration des conditions des salariés, d'abord qui sont dans les publics. Et quand on essaie un peu de rémunérer bien ceux qui sont dans les publics, les privés aussi suivront. C'est-à-dire que, pour chuter, comme vous avez dit, 30 secondes, améliorer les performances de l'État en termes de mobilisation, c'est bien, mais aussi il faut penser à améliorer la qualité de vie des populations. C'est ça même le chemin du développement. C'est ça même le chemin du développement. Il faut améliorer la qualité de vie de population, surtout, puisqu'il faut passer, on mobilise le recette, mais il faut aussi améliorer, et on parlerait même de la création d'emplois avec de nouvelles entreprises. Dieudonné Boinali. Bon, moi je dirais il faut stabiliser la monnaie nationale pour préserver les pouvoirs d'achat des gagnes-petits qui sont constitués des agents et fonctionnaires de l'État, des policiers et des militaires. L'État lui-même, c'est le plus grand employeur. Il a plus d'1 million d'argent. Et puis, parmi les gagnes-petits, vous avez les débrouillards. Et eux, ils ne demandent qu'une seule chose, que la monnaie soit stable, que les prix sur les marchés soient stables pour leur permettre, avec un petit capital de $100, ils s'achètent une marchandise, ils les vendent pour chercher de quoi vivre. Il faut aussi que le gouvernement revienne à l'ancien amour. J'ai aimé, voulais-je dire, quand vous avez parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Vous savez, l'agriculture a toujours été le soubassement de toute économie. C'est l'agriculture, le développement de l'agriculture dans la région du Grand Équateur qui a fait qu'on puisse
avoir des moyens pour construire l'AMIBA. L'AMIBA, la GK. Grâce à l'argent de l'AMIBA, le pays s'est doté du Grand Inga. Grâce au Grand Inga, on a pu développer l'industrie minière dans les Grands Katanga. C'est dans cette logique-là que nous devons nous développer. Grâce aux richesses minières qui nous procurent aujourd'hui beaucoup de moyens dans les budgets de l'État, nous devons construire des routes et des infrastructures dans d'autres provinces dépourvues des routes. Les provinces ne sont pas interconnectées. On ne développe pas un peuple, on ne développe pas aussi un pays. On met les conditions pour que tout le monde se développe. On peut pomper des milliards en République démocratique du Congo tant qu'on n'aura pas posé les fondamentaux, c'est-à-dire doter les pays des infrastructures. Là, je vois les routes, les ponts et chaussées, l'eau, l'électricité. Vous investissez encore dans l'éducation et dans la santé, le pays va décoller. Sinon, si le gouvernement Sama Lukonde ne le fait pas, il risque de donner raison aux professeurs d'économie comme Noël Tchani, qui voit dans les 16 milliards là une chimère. Donc pour lui, il ne sent pas ça dans les sociales. Et pourtant, les recettes sont vraies. Le gouvernement va atteindre les 16 milliards de dollars. Avec le travail qui est fait au niveau des régies financières, le gouvernement va atteindre ces 16 milliards. Et dans les années à venir, on va même dépasser les budgets de 16 milliards. Les problèmes, comme l'a dit Oleko, c'est la qualité de la dépense. La qualité de la dépense, oui. Les problèmes aussi dans notre pays, on ne construit pas sur base de la continuité, c'est-à-dire copier ce qui a été fait comme des biens par les passés. Oui. On a eu avec le gouvernement Matata et les autres gouvernements un budget de moins de 6 milliards de dollars, mais on a eu des compagnies d'aviation qui ont été créées, il y a eu Transco, mais nous avons 16 milliards de dollars, mais ces sociétés-là sont en difficulté, elles sont même incapables de se doter de nouveaux équipements, ajouter même des avions, ajouter même 500 bus de plus. C'est là où il y a un sérieux problème. Si le gouvernement réagit seulement là-bas, la population va applaudir et pourquoi pas les voter au moment opportun. Vous avez parlé de l'agriculture. Il faut souligner que l'agriculture est le premier secteur qui emploie plus de Congolais. On compte près de 40% d'emplois créés par ces secteurs. Mais c'est le secteur le plus pauvre dans le pays. Donc l'agriculture. Donc il faut aussi vraiment miser beaucoup sur ça. Il n'y a que de petits projets, 1 million, 2 millions de dollars, mais qui... C'est là où on peut donner à tout le monde du travail. Mais malheureusement, il y a des détournements aussi des fonds, des gens à qui on confie la responsabilité de coordonner des projets dans ce secteur-là détournent malheureusement. Confondent leur pocher l'argent de l'État. C'est vraiment un grand dommage. Il faut que le gouvernement mette qu'il y a encore plus de rigueur dans la gestion et dans la gestion de fonds et aussi dans la dépense de ressources. Voilà, ça n'est fini pour votre émission Géopresse qui s'est intéressée sur le performance économique 2022 et priorité 2023. Merci aux deux invités, aux deux journalistes, Fiston Lécodé de Nebouanali, et aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À vous, fidèles téléspectateurs, merci. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. L'information continue sur son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. À la prochaine.